Yep, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de peau qui existent et en même temps, je vais te montrer ma routine hebdomadaire. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, il existe 4 types de peau. Tu as d'abord la peau grasse, donc c'est celle qui fabrique trop de sébum. Attention, ne pas confondre sébum et transpiration. J'entends souvent cette confusion. Et ça, c'est sur plusieurs endroits du visage, voire l'ensemble du visage. Autre chose aussi, les peaux grasses, elles ont une peau plus épaisse. Autre type de peau, les peaux sèches. Les peaux sèches, c'est un type de peau quand même qui est rare et qui est l'opposé du type de peau qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les peaux grasses. Donc souvent, ce sont des peaux ternes. Les pores sont très resserrés, tellement resserrés qu'on a l'impression qu'ils sont inexistants, que tu as une peau super lisse et tout. Elle a l'air fragile, elle est fine. Quand je dis qu'elle a l'air fragile, c'est que souvent il y a des squames, elle pèle la peau en fait, sur les peaux sèches. Souvent. Autre type de peau, les peaux mixtes. Ouais! Alors pourquoi je dis ouais? Parce que c'est mon type de peau. Et c'est aussi le type de peau que l'on voit le plus souvent aux Antilles en tout cas. Donc la peau mixte, tu as un mélange par exemple des deux types de peau qu'on vient de voir, c'est-à-dire grasse et sèche ou alors grasse normale. Tu as un mélange des deux. Donc moi par exemple j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que c'est gras ici sur la zone T, donc c'est pas sur l'ensemble du visage et le reste j'ai une peau normale. Maintenant le dernier type de peau que l'on va voir, donc c'est ce qu'on appelle une peau normale. Qu'est-ce que je peux dire sur la peau normale, le type de peau normale? Donc, tu n'as pas une peau grasse, je ne sais pas comment je peux dire. Tu es entre les deux en fait. Généralement, quelqu'un qui a une peau normale le sait parce qu'elle n'a pas de problématique particulière. Elle n'a pas d'excès de sébum, la peau ne tiraille pas, sa peau ne pèle pas, elle est normale. Donc, quand tu es comme ça, tu sais que tu as une peau normale. Attention, dans cette vidéo, je ne parle pas des peaux déshydratées ou des peaux matures parce que ça, ce n'est pas un type de peau, mais plutôt un état de ta peau. Et donc, en fonction de ton type de peau, c'est important d'avoir une routine adaptée. Donc là, je vais te montrer moi la routine hebdomadaire que je fais pour ma peau mixte. Alors, après m'être lavé les mains soigneusement, m'être démaquillée et avoir lavé mon visage, je vous ai déjà montré cette routine sur mon Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore là-bas, vas-y, parce que c'est gratuit, je te donne plein d'infos, que ce soit capillaire, que ce soit les cosmétiques ou toute autre chose. Vraiment, je parle de tout sur mon quotidien. Et je fais aussi souvent des concours. D'ailleurs, il y a un concours qui commence aujourd'hui. Donc, on va commencer par un gommage. Pourquoi c'est important de faire un gommage et à quoi ça sert? On va commencer déjà par la base. Le gommage va éliminer toutes les cellules mortes que vous avez à la surface de votre peau. Donc, il va affiner ton grain de peau, il va lisser ta peau et va donc permettre par la suite, donc les produits que tu vas appliquer, d'avoir une plus grande efficacité. Donc le gommage que j'applique est à base de poudre de bambou. Celui-ci est nouveau, il exfolie en douceur, il apporte de la fraîcheur et me donne une peau douce et de l'éclat. Ma peau ne tiraille pas du tout après. Ça, c'est un détail très important qui me permet de voir que ce gommage est adapté à mon type de peau. Si tu as un gel nettoyant visage et qu'ensuite ta peau te tiraille ensuite, c'est que il n'est pas adapté. Pareil pour ton gommage. Bref, c'est un signe. Là, ta peau est en train de te parler. On continue maintenant avec le masque. Pareil, à quoi ça sert d'appliquer un masque et à quel moment? Alors, le meilleur moment pour appliquer un masque, c'est juste après le gommage. Maintenant, à quoi il sert? Il sert à vous débarrasser des petites imperfections. Il va aussi désincruster les pores et nourrir votre peau. Donc, j'applique mes masques. J'en ai 2 et je les applique en même temps. C'est ce qu'on appelle le multimasking. Le masque hydratant, je l'applique sur l'ensemble de mon visage, sauf sur la zone T, pour me donner de l'éclat et de l'hydratation. Ma peau est toute douce après. Le masque purifiant pure menthe, lui, va m'apporter de la fraîcheur, grâce à la menthe poivrée bio, de l'éclat. Il va purifier et matifier aussi, parce que c'est dans cette zone-là, justement, que j'ai tendance à briller. Donc voilà pourquoi je l'applique uniquement à cet endroit-là. Donc si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me mettre un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et dis-moi aussi en commentaire quel type de peau tu as par rapport à mon explication du début de la vidéo. C'est tout pour moi.